à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de la 4e étape de Paris-Nice 2025 qui s'annonce passionnante parce qu'on a un profil tout à fait atypique, un peu punchy, 163,4 km entre l'Allier et la Loire. C'est un profil au final assez court, 160 km, mais c'est surtout qu'il y a pas mal de difficultés au programme. On commencera avec la côte de l'Avoine, répertoriée en 3e catégorie, 7 km 6 à 4% de moyenne, donc plutôt roulante cette ascension. La côte de Bruyères, 3 km 9 à 4% de moyenne, toujours roulante. La côte de la Croix-Bruyère, 3 km 2 à 5% de moyenne. La première ascension en 2e catégorie de ce Paris-Nice, la côte du Canon, 3 km 5 c'est assez court mais 6,7% de moyenne. C'est des pourcentages déjà qui demandent plus de watts à développer en termes de puissance. C'est déjà un peu plus pentu. On aura un sprint intermédiaire, toujours en fin de parcours ces sprints intermédiaires sur ce tracé de Paris-Nice 2025. La côte de la Chabanne qui pourrait être le lieu des premières attaques, les premières offensives, 2 km 5 à 5% de moyenne. Et l'arrivée à la Loge des Gardes, 6 km à 7% de moyenne. Ascension, deuxième ascension la plus longue de la journée mais surtout la plus dure qui sera donc classée en première catégorie. C'est l'ascension la plus dure de ces débuts de Paris-Nice. Donc on aura une montée pour puncher mais les coureurs du classement général devront répondre également présents. On pense à Matteo Jorgensen qui devra défendre son maillot jaune, l'américain vainqueur de Paris-Nice 2024. Vingegaard devra répondre aussi. Et puis on aura l'occasion de tester les premiers niveaux de forme, notamment des punchers. On attend des Narvaez à la Philippe sur ce genre de profil. Pourquoi pas une échappée qui va essayer d'aller au bout. S'il y a un gros groupe de coureurs qui arrivent à se détacher à l'avant, pas trop bien classés au général, et qu'ils ont un profil plutôt punchy, qu'ils arrivent à prendre de l'écart sur le peloton, pourquoi pas une échappée qui ira au bout. Mais je pense que c'est pas le scénario prioritaire. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont rouler dans le peloton, que ça soit pour les punchers comme Julien Alaphilippe, Narvaez, Michael Matthews, ou pour les coureurs du général. Donc je pense qu'en début de Paris-Nice, les équipes ont encore de la force, donc je pense pas qu'une échappée ira au bout. En termes de pourcentage, il y a peut-être 35% de chance qu'une échappée aille au bout, et sinon le reste c'est tout simplement une arrivée entre puncher et favori au général pour le reste tout simplement du scénario. Donc on va dire 35% de chance qu'une échappée aille au bout et 65% tout simplement que ça soit une arrivée on va dire en petit comité du peloton quoi. Au niveau de l'itinéraire horaire, le départ fictif à 12h15, le départ réel à 12h30 dans la ville de Vichy, pour une arrivée estimée aux alentours de 16h30, 16h40, peut-être un peu plus tard que les autres jours, parce qu'il y a plus de difficultés au programme, donc un peu plus de temps passé sur le vélo pour les coureurs. Au niveau du classement général, on l'a dit, Jorgensen devra défendre son maillot jaune, ça sera l'occasion de voir les états de forme des favoris comme Ben O'Connor, Vlasov, Lipovic, Skelmose, Paulet, Sarensman, les punchers aussi comme Narvaez qui sont plutôt bien classés, qui ont une bonne pointe de vitesse en montée, ils peuvent faire des dégâts. On verra les états de forme d'Almeida, Félix Gall, il y a de nombreux leaders quand même comme Brandon McNulty aussi qu'on attend. Donc à voir un petit peu ce que ça peut donner. Puis on a des sprinters punchers comme Matthews, Pedersen qui peuvent avoir leur mot à jouer. Des coureurs au petit gabarit comme Cepeda, pourquoi pas. Lenny Martinez aussi qui ont le profil un peu punchy. Bien sûr Alaphilippe, hein. Pour moi les deux favoris de cette étape là c'est Narvaez et Alaphilippe. Et après, en deuxième plan, bien sûr les leaders du général Jorgensen qui paraît très en forme, même plus en forme que Vingegaard. Ça sera peut-être l'occasion, la loge des gardes, de se rendre compte de ça. Mais Vingegaard paraît très fort. Donc en termes de puncher pour cette étape, je dirais Narvaez, Alaphilippe dans cet ordre-là. Et puis bien sûr, malheureusement, c'est un peu Jorgensen et Vingegaard qui peuvent tuer la course aussi. Donc voilà. Après voilà, on a des chances françaises, on a des petits coureurs punchers, hein, mais ouais, je pense qu'il y a quand même des coureurs au-dessus. Donc peut-être qu'on verra même pas les punchers s'exprimer, que ça sera uniquement les coureurs de classement général qui seront trop forts, hein. Ça se trouve Alaphilippe, il sera un peu juste. J'ai un peu peur avec Alaphilippe, ça va être qui tout double. Soit on va être très déçu, soit on va être surpris positivement quoi. Mais j'ai peur qu'il soit pas au niveau des leaders comme Jorgensen, Vingegaard, Vlasov, Lipovic, tout ça, qui risquent d'être très costauds, hein. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve pour l'intégrale Paris-Nice 2025 sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les présentations d'étapes et les résumés, à liker, à commenter, à partager. Ciao les fratés.